Hello tout le monde, bonjour, bienvenue à notre jeudi live de la semaine. Comment allez-vous? Comment ça va chez vous? Prenez le temps de me dire bonjour, de voir si les commentaires fonctionnent bien, si vous m'entendez bien. Comme ça, je vais être sûre que vous êtes tous là. Donc aujourd'hui, notre sujet du jeudi live, c'est les astuces soins solaires. C'est quoi le meilleur choix? C'est quoi la meilleure option pour toi? Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas à moi de te le dire. Je vais essayer de te partager ma réflexion, les choix, les essais que j'ai faits depuis les dernières années. Et ensuite, je suis certaine que tu pourras faire le meilleur choix pour toi. Donc, je me présente, si on ne se connaît pas, je m'appelle Lison Guérette, je suis la fondatrice de Boréal Essence. Boréal Essence, c'est un blog. Oui, je vends et je distribue des huiles essentielles magnifiques et des produits de santé naturelle, mais je suis aussi formulatrice en cosmétiques naturels et j'aime beaucoup, beaucoup, c'est ma grande passion, jouer avec des beaux ingrédients nobles pour créer des formulations vraiment top. Donc, bonjour à tous ceux qui se joignent. J'aime vraiment jouer avec les huiles essentielles, les beurres végétaux, les huiles végétales et toutes sortes d'autres beaux ingrédients de la nature. J'ai toutes sortes de choses déjà récoltées à la saison 2021. Donc, aujourd'hui, on va parler de protection solaire. C'est quoi les différentes alternatives qui s'offrent à toi? C'est quoi le choix que moi je fais, puis pourquoi? Et on va regarder vraiment les pour et les contre, etc. Donc, si tu t'attendais à ce que je te dise quoi faire aujourd'hui, ça n'arrivera pas. C'est jamais mon approche. Je suis, si vous me connaissez, une ancienne travailleuse sociale et je crois énormément dans l'empowerment. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est faire plein de recherches, plein d'essais, plein d'expérimentations. Je te partage ça et tu fais des choix éclairés. Tu t'informes toi aussi de ton côté. Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu utilises comme crème solaire. Est-ce que tu choisis une protection chimique, une protection physique? Est-ce que tu préfères la faire toi-même ou l'acheter déjà faite? Donc, si tu veux partager en commentaire, ça serait super intéressant de mettre tout ça en commun. Tout d'abord, protection solaire, pour moi, à mon avis, c'est un must. Je ne suis pas la première à crémer mes enfants ou à me crémer si je sors moins que 45 minutes dehors. Mais en plein soleil de midi, si là, on a une piscine qui vient de s'installer, si je reste des heures au soleil, bien évidemment que, à mon avis, c'est nécessaire. Personnellement, j'ai une peau sensible, très réactive. Je trouve ça vraiment inconfortable d'avoir pris même juste un petit peu de coup de soleil, même si ça paraît pas, on dirait que ça pique. C'est pas confortable. Donc, je vais porter des chapeaux, des vêtements longs, des vêtements longs. Je vais rester à l'ombre un maximum. Donc, ça, c'est les premières choses à faire que je recommande. Mes enfants ont des maillots là, qui sont comme des vêtements. Donc, ça aussi, ça va les protéger. Puis, d'ailleurs, c'est vraiment le fun. C'est moins long de les crémer le matin. Donc, bienvenue tous ceux qui se joignent. Contente de vous voir. Donc, c'est moins long de les crémer avant de sortir dehors lorsqu'on a ces beaux vêtements-là. Puis en plus, c'est full beau. Mon fils avec son... Je dis que c'est des tops de surfer. Donc, ça lui rappelle Hawaï, etc. Donc, protection solaire, tout d'abord, c'est ça. Les réflexes, comme on dit, on utilise notre gros bon sens, on essaye de rester plus à l'ombre, de faire attention quand même, puis de sortir plus au moment où il y a moins de soleil, où le soleil va être moins fort, par exemple. Donc, de faire attention à ça. Mais c'est évident que ça prend de la crème solaire. C'est quoi les différentes options qui s'offrent à toi en ce moment? Il y a les protections chimiques. Donc, ce sont des ingrédients chimiques qui vont vraiment aller absorber ou faire rebondir les rayons du soleil sur ta peau. Donc, souvent, ce qui est agréable avec ces ingrédients-là, avec ces recettes-là, c'est qu'il n'y aura pas de texture collante, ça ne laissera pas d'effet blanc et vous êtes assuré de la protection solaire que vous avez. En contrepartie, moi, je ne suis pas capable pour la plupart de tolérer les odeurs lorsqu'il y a des parfums. Souvent, ça va être formulé plus en traditionnel avec des parfums. Ma fille est allergique, donc c'est sûr que pour nous, ça fait plus que 8 ans que ça ne rentre pas chez nous, puis même qu'on reste loin. Donc, ma fille a des réactions assez majeures, puis on ne sait pas exactement c'est quoi qui lui donne ces réactions-là. Mais, donc, nous, c'est sûr que ce n'est pas une option.
On sait aussi que ces écrans-là vont affecter les coraux, vont affecter l'écologie marine aussi. C'est un problème d'écologie. Donc, moi, ce ne serait pas celui que je vous recommande, bien évidemment, mais il y a quand même des avantages à cette option-là. Puis, à chaque fois que je le dis, je pense jamais qu'il y a quelque chose de noir ou blanc. Ça n'existe pas. Ce que je veux dire là-dedans, que c'est mauvais, méchant, puis c'est gentil, tout parfait. Je pense pas que ça existe en matière de protection solaire. Deuxième option, je pense qui peut être intéressante, c'est les écrans physiques. C'est donc des écrans qui vont travailler normalement avec de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane qui vont être vraiment l'équivalent de si tu portais un vêtement. Et lorsque tu les achètes et qu'il est écrit un FPS dessus, ben, tu es aussi garanti, tout comme la protection chimique, de la protection solaire qu'il va te fournir. Donc, si c'est marqué FPS 30, ben, tu sais que c'est FPS 30. Donc, il y a vraiment une protection solaire garantie de FPS 30, fort probablement qu'il va même être plus que ça. Mais il va avoir eu des tests. C'est un produit de santé naturelle qui doit être testé, approuvé par Santé Canada, qui doit passer par quand même une démarche rigoureuse pour s'assurer que tu es bien protégé des rayons du soleil. Le désavantage, mais comme je vous dis, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé quand même, c'est que souvent, je trouvais que ça me laissait beaucoup, beaucoup de blanc sur la peau. Donc, j'aimais pas avoir le look fantôme quand j'allais dehors. Mais j'ai comme l'impression qu'il doit en avoir des technologies plus au goût du jour. Je sais que j'ai utilisé la version de Beauty Counter. Il y a 1 an, on est allé en famille à Hawaï et je n'ai pas voulu utiliser mes recettes maison pour le soleil plus fort d'Hawaï. C'est la même chose au Mexique. Donc, j'ai acheté les crèmes solaires. Mon amie était conseillère chez Beauty Counter, donc j'ai acheté ses crèmes solaires à elle. Protection physique. Et donc, j'ai utilisé ces crèmes solaires-là, puis ça a super bien fonctionné. Puis franchement, ils ne m'ont pas laissé d'effet blanc. La dernière option, l'option qui est pas recommandée normalement, qu'on n'est pas vraiment sûr de la protection solaire qu'on va avoir, c'est de le faire soi-même. De faire sa protection solaire à la maison, en achetant des ingrédients de base, en achetant de l'oxyde de zinc notamment. Ça pourrait même être du dioxyde de titane. Et moi, c'est celle que je choisis. Pourquoi? Puis je sais, je suis vraiment contre-courant, là, vraiment, les gens qui sont les formulateurs, les gens qui s'y connaissent ne recommandent vraiment pas tout ça. C'est sûr que je pourrais jamais en vendre là, si j'avais une compagnie, à moins d'avoir l'équipement spécialisé. C'est que le problème avec le zinc, c'est que c'est une poudre qui est très lourde et très difficile à mélanger. Ça ne se disperse ni dans l'huile, ni dans l'eau. Donc, un peu comme le mica, si tu connais le mica, mais là, encore plus lourd. Donc, lorsqu'on fait notre crème solaire maison, le zinc va avoir tendance à se ramasser plus au fond et on va avoir une protection solaire qui va être inégale. Mais la raison pour laquelle je continue de le faire, c'est que c'est tellement rapide à faire. J'ai le contrôle sur les ingrédients et que pour moi et ma famille, ça fonctionne depuis 8 ans. Donc, je peux pas dire, même si tout le monde me dit de pas le faire, je sais, en tout cas, ça marche. Ça marche ici, ça marche pour mes enfants. C'est sûr qu'il faut que je réapplique aux 2 heures. Mais hier, j'en ai fait une crème, et ça m'a pris littéralement, il a fallu que je laisse fondre quand même, là, mais autrement, gérer tout ça, peut-être 1 minute. Mis à part le temps, là, comme je vous dis, de fonte et tout ça. Donc, c'est vraiment rapide, c'est facile. C'est des ingrédients, moi, que j'ai toujours à portée de la main. Donc, j'ai utilisé du beurre de karité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le mois de l'Afrique. Et le beurre de karité vient bien sûr, et évidemment, c'est un trésor africain. Lorsqu'on l'achète en version vraiment équitable, c'est un outil d'empowerment de femmes africaines. Donc, pour moi, c'est un ingrédient qui fait partie des ingrédients à avoir à la maison en le choisissant bien. Un beau beurre de karité brut. On dit qu'il va avoir quand même un certain indice de protection solaire de 5, mais encore là, ce n'est pas à large spectre et on n'est pas sûr que tout, tu sais, c'est toujours égal et tout ça, donc c'est pas testé puis vous n'êtes pas certain. Mais j'avoue que ma peau, l'été, aime beaucoup le beurre de karité, ça lui fait du bien, donc c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien. Par contre, c'est vraiment pas une crème que j'utilise sur mon visage. Je vous parlerai de ça ensuite. Je sais pas si vous avez des questions, puis j'aimerais ça voir qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme soin solaire à la maison. Ça m'intéresse.
Peut-être aussi si vous avez vraiment un coup de cœur, quelque chose qui fonctionne bien pour vous. Dans tous les cas choisis, on reste les premiers responsables de ce qu'on met sur notre peau. Est-ce qu'on est à l'aise d'utiliser certains ingrédients qui, pour moi, sont douteux et de les réappliquer plusieurs fois par jour? Parfois même en spray et là où on peut même les respirer. C'est un choix qu'on fait pour notre propre santé et la santé de notre famille. Est-ce qu'on préfère plutôt l'option d'acheter au magasin une protection physique? Parce que là, à ce moment-là, on est garanti de l'indice de protection, on n'a pas besoin de le fabriquer. Donc, ça peut être une autre option. Moi, ça serait l'option que je recommanderais personnellement à la lecture de toutes mes recherches et tout ça. Mais comme je vous dis, je continue de faire la mienne parce que je l'aime énormément, parce qu'elle me plaît, parce que ça fonctionne jusqu'à maintenant. J'ai une recette sur le blog si vous voulez l'essayer, mais encore une fois, on le fait toujours en étant responsable de cette décision-là qu'on fait. Et je peux pas dire que je suis en désaccord avec ceux qui disent de ne pas le faire. Donc, je sais pas si vous comprenez ma ligne de pensée. Sauf que je réutilise toujours les mêmes pots, c'est zéro déchet, je choisis mes ingrédients. Cette fois-ci, plutôt que d'utiliser l'huile de coco vierge, j'ai utilisé du jojoba que j'avais fait macérer avec de la vanille. Donc, ma crème solaire, c'est un peu la vanille. J'ai utilisé un petit tamis, pas un petit ami, un tamis pour faire passer le zinc pour l'incorporer encore plus facilement lorsque je l'ai utilisé hier. Puis franchement, ça m'a facilité l'incorporation. J'ai bien brassé jusqu'à temps que mon mélange soit quand même solide et que je ne vois plus aucun grumeau. Donc, pour m'assurer vraiment qu'il soit vraiment bien incorporé. J'ai choisi mes huiles essentielles que j'aime aussi qui ajoutent et protègent ma peau également. Donc, on parle du bois de santal. J'ai utilisé la menthe poivrée, la lavande. Le zinc que j'ai choisi, c'est un zinc qui est non nano, donc on ne veut pas un zinc qui est trop petit. À ce moment-là, premièrement, il peut pénétrer dans votre peau apparemment. Encore là, je ne sais pas si c'est un oui-dire, je n'ai pas fait de recherche honnêtement sur ce sujet-là, mais il y aurait des zincs qui pourraient être trop petits et donc rentrer dans la peau. Donc, on veut vraiment un oxyde de zinc qui va être spécifié non nano, donc qui va vraiment rester sur le dessus de la peau et qui ne sera pas absorbé, qui va permettre de faire son travail de protection physique. Et peu importe la crème solaire que vous achetez, on réapplique lorsqu'on s'est baigné. On en remet à tous les 2 heures généreusement. Donc, c'est quand même, on suit les précautions d'emploi de n'importe quelle autre crème solaire. Il y en a qui me parlent, qui aimeraient savoir ma source pour le beurre de karité. Il y a eu une époque où j'ai travaillé avec le beurre de karité que Diane Bergeron, je ne sais pas si vous la connaissez, Explorer l'essentiel, avait un contact direct pour faire de l'importation de beurre de karité. Il était magnifique. Mais là, cette fois-ci, je l'ai pris chez OneSoap, qui est aussi, ça disait aussi d'une production là, équitable qui contribuait à l'empowerment des femmes. Quand j'ai regardé chez Coop Coco, il y avait aussi, c'est rendu Coop Eco, il y avait aussi cette option-là. Puis il me semble chez les Âmes Fleurs également. Donc moi, chez des fournisseurs de cosmétiques, là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et normalement, ça va être spécifié vraiment la production équitable. Donc oui, j'utilise l'oxyde de zinc non nano, donc N-A-N-O. Donc ce n'est pas, il n'est pas fait nano, ça veut dire trop petit, la molécule là, toute petite, et donc elle pourrait pénétrer dans la peau. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle. Fait que ça fait un peu le tour. Comme je vous dis, moi, j'ai la peau qui a tendance vraiment à faire des boutons, des points noirs facilement, encore plus l'été. Là, on dirait que ma peau, elle a même pas le temps. Nos étés sont courts, puis on dirait que ma peau, elle a même pas le temps de s'ajuster. Il faut savoir que ça ajoute quand même un stress important sur la peau, les changements de saison. Je sais pas si vous le vivez, vous aussi. Mais les changements de saison vont vraiment avoir un impact sur la peau. Ça prend du temps avant de s'adapter. Et donc, c'est ça, ma peau n'est pas toujours très belle l'été. C'est quand même un défi, je ne sais pas vous aussi. Mais c'est sûr que ce soin solaire-là ne va pas dans mon visage. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? J'ai travaillé par moment, je me suis assurée de mettre beaucoup d'huile de pépins de framboisier ou utiliser le Yaropom comme sérum pour le visage de jour parce qu'il y a une certaine protection, encore là, non garantie à nos propres risques. Mais hier, j'ai eu le flash du siècle. J'ai déjà même eu une recette que j'ai testée l'an dernier pour le visage que je n'aime pas finalement, malheureusement, et je l'ai même enlevée du blog. Désolée si vous l'aimiez, je l'ai enlevée parce que j'en étais pas satisfaite.
Mais hier, j'ai eu le flash du siècle d'incorporer de l'oxyde de zinc dans mon soin fondant, le soleil fondant. Donc, si vous êtes dans ma formation sur les sérums fondants, donc on a confectionné le ciel fondant, le pré-fondant, le soleil fondant. Donc, ce sont tous des sérums pour le visage qui sont texture solide à la température de la pièce, mais qui, dès qu'ils entrent en contact avec la peau, deviennent vraiment comme un sérum liquide. Et donc, du fait qu'il est quand même température pièce, il se tient bien, j'ai pensé qu'il pourrait bien garder en suspension le zinc. Et donc, j'ai essayé ça et franchement, ça fonctionne super bien. Et ça va convenir à ma peau. Donc, si jamais vous êtes dans l'espace Boréalessence, vous avez toutes sortes de recettes, vous êtes les bienvenus d'aller vous joindre. Là, je n'ai pas laissé de date de fin finalement. Donc, si jamais vous voulez vous joindre dans l'espace Boréalessence, le prix doux est encore là jusqu'à temps que je lance ma formation officielle. Je n'ai pas encore de date de lancement pour vous, mais je travaille très, très fort dans les coulisses. Et j'ai super hâte de lancer ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'amuse beaucoup. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous joindre pour apprendre à faire les soins fondants. On a fait aussi un gel désaltérant à l'acide hyaluronique. On a fait des baumes nettoyants pour le visage. Il va y avoir des recettes de masques. Bref, ce samedi, on apprend comment confectionner un hydrolat maison. Etc. C'est une communauté aussi, c'est un endroit de partage. J'aime pas être le prof et donner un cours magistral. J'aime que ça soit collaboratif et que tout le monde apporte ses idées, puis que vous changiez les recettes, puis que vous trouviez d'autres trucs, puis que vous nous les partagiez. Ça c'est toujours vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Donc, je ne sais pas si ça vous a aidé, si ça vous a guidé dans vos décisions, dans vos choix. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé pour vous. C'est merveilleux. Je suis vraiment contente pour vous. Moi, je pense qu'on a pas mal trouvé et c'est ce qu'on va utiliser encore cet été à la maison. Malgré les pour, les contre, moi, quand je regarde tout ça dans la balance, je préfère faire mon propre soin solaire, même si, comme je vous dis, c'est à mes propres risques. Mais c'est ce que je préfère. Comme c'est rapide, ça fait au moins 8 étés qu'on l'utilise. Dû aux allergies à ma fille, parce que j'ai le contrôle et le choix sur les ingrédients, parce que ça m'apporte la possibilité d'ajouter mes huiles essentielles que j'aime tellement. Là, je fais même mon savon à vaisselle parce que j'ai de la misère avec les savons à vaisselle qui sentent le faux citron. Donc, j'aime bien avoir mon vrai citron à l'intérieur de mon savon vaisselle, etc. C'est zéro déchet, c'est économique, c'est moins long qu'aller au magasin finalement, puis de me casser la tête sur qu'est-ce que j'achète puis qu'est-ce que j'achète pas. Par contre, comme je vous ai peut-être pas dit, mais à la plage, c'est pas le fun cette crème-là parce qu'elle est très collante et le sable de la plage nous colle dessus. Je vous avertis. Et ça a un effet quand même un peu plus gras, c'est certain, sur la peau du visage et du corps. Donc, ça fait un peu le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'été? Moi, je vous encourage vraiment à profiter de toutes les astuces naturelles. Allez vous acheter un écran solaire minéral, une protection physique. Utilisez le TerraShield comme répulsif pour les insectes pendant l'été plutôt que d'utiliser du DEET. Ça fonctionne vraiment bien. Je vous le dis, on l'a testé ici. On est assaillis de maringouins dans notre nouveau coin. Sinon, sortez le diffuseur, comme j'en ai déjà parlé par le passé, lors de vos beaux soupers d'été. Ça ajoute vraiment à l'ambiance, puis en plus, ça contribue à l'effet répulsif contre les maringouins. Quoi d'autre? Essayez mon soin après soleil. Il est vraiment merveilleux. J'ai jamais fait une version aussi haute. Je vous le dis, là, c'est pas je ferai pas de fausse humilité. Je l'aime tellement. Ça n'a même pas de sens comment ça fait du bien pour tout ce qui est après soleil, les peaux sensibles là, qui réagissent. Même sur les piqûres de maringouin, on l'a utilisé. Si jamais vous épilez ou pour les démangeaisons après le rasage, par exemple, ça va vraiment calmer la peau. Donc ça, c'était la semaine dernière, il me semble qu'on a fait ça jeudi dernier. À tout le moins, c'est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller le voir, c'est sur le blog borealessence.com.
Ce samedi, je fais un atelier ouvert à tous sur détox tes cosmétiques. Donc, en juin, on est en détox, mais pas la détox qu'on pense. On a parlé de détox la qualité de ton air, détox tes cosmétiques ce samedi à 9 h. Et tout de suite après, pour ceux qui sont membres dans l'espace Boréal Essence, on va parler de comment faire un hydrolat maison. Le samedi d'ensuite, avec Ève Marquis-Poulain, on va faire vraiment les astuces concrètes et les trucs concrets. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ma recette de concentré à savon vaisselle et je vais la donner le 19 juin à 9 h. Et l'autre samedi d'ensuite, donc le 26 juin, on va parler de roll-on pour enfants. Donc, on va détoxifier les produits qu'on utilise pour nos enfants. Et j'ai deux experts ici qui sont très bons là-dedans. Je ne peux pas vous garantir qu'ils seront là en vidéo. Ils ont moins le goût ces temps-ci, puis c'est bien correct. Donc, merci tout le monde d'être là. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des ajouts, des questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis, je vous souhaite une très, très belle été, de profiter du beau temps. Restez bien hydratés, buvez beaucoup d'eau, profitez de l'abondance de bons végétaux, allez au marché, achetez des beaux produits locaux et faites le plein. Là, c'est pas en février que ça va être le temps de manger de la belle salade fraîche. Donc, moi, j'ai le jardin qui est plein de belles choses. C'est super excitant. Donc, bonne journée tout le monde. Bye!